L'écho du bal. 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 Du bal. L'écho du bal. Dans cet épisode, Camille Morin, libraire du bal, vous propose ses conseils de lecture inspirés par le travail de Laïa Abril. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cet épisode consacré à une sélection de livres en résonance avec l'exposition On Mass Hysteria de Laïa Abril. Après On Abortion et On Rape, ce nouveau chapitre poursuit son exploration du contrôle systémique du corps des femmes à travers les siècles et les continents. Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 ouvrages qui résonnent particulièrement avec les thématiques abordées par Laïa Abril dans son exposition présentée au bal. Ces livres nous invitent à comprendre, réfléchir et ressentir les enjeux abordés par Laïa autour des oppressions que les femmes subissent. Le premier livre dont j'aimerais vous parler, c'est Women in Revolt, Art and Activism in the UK, 1970-1990. Il s'agit du catalogue de l'exposition éponyme qui s'est tenue à la Tate Moderne de Londres entre novembre 2023 et avril 2024. Ce livre explore les pratiques féministes d'une centaine d'artistes ayant travaillé au Royaume-Uni entre 1970 et 1990, à une époque marquée par d'importantes inégalités raciales, de genre et de classe, mais aussi par l'émergence de la deuxième vague féministe. Ces artistes puisent dans leur expérience pour créer des œuvres en lutte contre différentes formes d'injustice. En mêlant photographie, cinéma, performance, sculpture, peinture et dessin, l'ouvrage rend compte de la richesse et de la pluralité de ses travaux, témoignant d'un féminisme intersectionnel qui a fortement impacté la culture visuelle britannique et dont les préoccupations continuent de résonner aujourd'hui. Alors bien sûr, Laïa Abril ne vient pas de ce contexte-là, mais elle s'inscrit dans cette lignée d'artistes qui investissent l'art comme une plateforme pour révéler les oppressions dont souffrent certains groupes de femmes. Avec On Mass Hysteria, elle illustre par des images ces phénomènes d'hystérie de masse, restés dans l'ombre, et fait entendre les voix de celles qui ont été réduites au silence par les corps médicaux et médiatiques. Le deuxième livre de cette sélection est La doctrine du consentement de Clara Serra, sorti en même temps que l'exposition de Laïa Abril au bal. Philosophe et militante féministe espagnole, Clara Serra analyse dans cet essai la notion de consentement sexuel, ses ambiguïtés et les défis liés à son inscription dans la loi. En retraçant l'évolution du concept de consentement, des années 1980 à la loi « Seul un oui est un oui », adoptée en Espagne en 2022, elle interroge la capacité des femmes à donner un consentement libre dans une société patriarcale. Clara Serra souhaite réfléchir et inviter à repenser la notion de consentement afin qu'elle aille au-delà de la contractualisation des relations sexuelles. Avec On Rape, Laïa Abril proposait un geste fort, soulignant les échecs structurels des instances législatives qui continuent à perpétuer la culture du viol. Sans être directement liée à la notion de consentement sexuel, l'exposition de Laïa au bal prolonge cette réflexion sur les mécanismes institutionnels de contrôle du corps des femmes. Dans un contexte de libéralisation de la parole quant aux violences sexistes et sexuelles, la lecture de la doctrine du consentement me semble essentielle. Enfin, c'est un ouvrage très récent dont j'aimerais parler. Publié le 12 février dernier aux éditions du Sous-Sol, Mon vrai nom est Elisabeth, retrace la recherche d'Adèle Lyon, réalisée dans le cadre de sa thèse au sein du laboratoire de recherche création Sacre. Chercheuse en études cinématographiques et écrivaine, Adèle Lyon a enquêté sur son arrière-grand-mère Betsy, déclarée schizophrène, lobotomisée en 1950 à la demande de son époux, puis internée de force pendant 17 ans. À partir d'archives familiales et institutionnelles, laissée par cet événement, elle reconstitue le parcours d'une femme qui ressemble à s'y méprendre au double féminin fantôme qu'elle étudie dans le cinéma hollywoodien. Tout comme Laïa Abril, Adèle Lyon raconte un parcours de vie entravé par des institutions patriarcales, en l'occurrence mariage et corps médical, qui se sont davantage attelées à enfermer les femmes plutôt que d'essayer de les comprendre. En conclusion, ces 3 livres s'entrelacent autour de la thématique centrale de l'exposition de Laïa Abril, qui interroge la notion d'hystérie. Ces œuvres à la fois visuelles et littéraires nous poussent à réfléchir sur l'étiquette de la folie collée aux femmes à différentes époques. Je vous invite à découvrir ces ouvrages à la librairie du bal et à prolonger votre réflexion autour de l'univers de Laïa Abril.
Dans le prochain épisode, retrouvez la 2e table ronde organisée au BAL, consacrée à la déconstruction de l'hystérie et modérée par Pauline Chanu, documentariste pour France Culture. Ce podcast bénéficie du soutien de Women in Motion, un programme de Kering pour mettre en lumière les femmes dans les arts et la culture.